Ok, nous allons commencer, nous allons lever nos voix, nous allons prier pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur, demander au Seigneur de nous porter encore ce soir, demander au Seigneur de nous inspirer, demander au Seigneur de nous guider, d'être avec nous encore ce soir et que ce qu'il a prévu pour nous, la nourriture qu'il a prévue pour nous, encore ce soir soit libérée. Élevons nos voix pendant quelques instants. Remercions le Seigneur, invitons le Saint-Esprit à prendre toute la place. Kapalindo soteperia, ibrakato sopalande kiperia, ibroto sotekepeleando sataparia, malateke sotekeperendo sopalia, ikaro sotepalia marosa. Oh Père, nous avons besoin de toi. Nous te disons merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour tes grâces. Merci pour tes compassions. Merci pour ton amour infini envers nous. Nous sommes, Père, reconnaissants encore pour ce jour, pour ce 15 janvier 2026. Nous sommes reconnaissants. Merci, Saint-Esprit. Nous te recommandons encore ces moments. Seigneur, porte-nous. Seigneur, construis-nous. Seigneur, bâtis-nous. Enracine-nous sur la vérité. Enracine-nous sur la vérité de ta parole. Enracine-nous sur Christ. Ne nous laisse pas être enracinés, Seigneur Père, sur des mauvaises valeurs qui ne sont pas les valeurs du royaume. Père, nous avons besoin de toi. Kapaleto sopalia. Ibrakato sote kepeleando satapa. Mala sete keperetoko sotopa. Ibrate kepeleando sote paria. Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de cette session. Nous te le recommandons dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Ok, ok. Bonsoir à tous. Encore bonsoir à toutes. Bienvenue dans nos temps de partage. Parole de Dieu. Nous sommes dans notre série. Nous sommes dans notre série que nous avons commencé le jeudi dernier, qui est intitulée euh, Enraciné et construit en Christ. Donc nous avons commencé le jeudi dernier. Donc nous avons commencé à partager ce thème qui est notre thème de l'année. Et donc voilà, jeudi dernier, nous avons passé des bons moments. Qui était là jeudi dernier? Qui était là jeudi dernier? Je vais voir qui était là jeudi dernier. Yes. Et donc, en tout cas, jeudi, on a commencé. C'était vraiment, on n'a même pas introduit. On n'a même pas introduit. On a commencé, mais le Seigneur a ouvert nos yeux sur une réalité du fait qu'il y a certaines identités qui sont enracinées en nous. Il y a certaines, pas forcément identités, mais voilà, identités, mais certaines choses aussi qui sont tellement enracinées en nous que, en fait, le Seigneur nous a donné vraiment cet exemple-là pour comprendre l'importance de c'est quoi réellement être enraciné. Et donc nous avions passé un très bon moment le jeudi dernier. Donc voilà, nous avons parlé voilà, c'était quoi l'enracinement, etc. Donc nous nous basons toujours dans Colossiens chapitre 2, verset 6 à verset 7. Pour gagner du temps, nous allons tout de suite attaquer avec la session de ce soir. Nous n'allons pas forcément revenir sur ce qu'on a vu le jeudi dernier. Donc la session est en ligne. Vous pourriez voilà réécouter réécouter tout ce qu'on a dit la dernière fois. En tout cas, je vous encourage à chaque fois à réécouter. J'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui ont réécouté. J'ai vu, je crois, il y avait 40 personnes
40 personnes qui ont vu. Donc, je sais pas si toi, tu fais partie de cette personne-là. Moi-même, j'ai réécouté aussi parce que je voulais, voilà, me rappeler de ce qu'on s'était dit et surtout voir où est-ce qu'on s'était arrêté. Euh, donc voilà. Donc aujourd'hui, donc nous parlons toujours dans être enraciné et fondé en Christ. Nous avons parlé, donc nous avons donné la signification. C'est quoi être enraciné? Rapidement. Donc l'enracinement, c'est l'état ou encore le processus par lequel un croyant est profondément attaché à Jésus-Christ et nourri par la parole de Dieu, affermi sa foi et euh, et toutes ces choses, en tout cas, lui rendent capable de résister aux épreuves et de porter du fruit, j'ai envie de dire, et aussi d'accomplir sa destinée. Donc, c'est ce que nous avons vu. Nous sommes en train de parler pourquoi est-ce que nous devons être enracinés. Pourquoi tu dois être enraciné. Pourquoi je dois être enraciné en Christ. C'est ce que nous avons introduit. Donc nous continuons aujourd'hui. Ce sous-thème, c'est vraiment enraciné afin d'entrer dans les sphères d'influence. Ceux qui étaient à la prière ce matin, nous avons prié. Le Seigneur nous a conduit à prier du fait que chacun puisse découvrir son appel, découvrir sa destinée, découvrir sa mission de vie. Donc mission, appel, destinée, tout ça, c'est la même chose. C'est une œuvre, une bonne œuvre que le Seigneur a prévu que tu puisses accomplir sur la terre. Donc, euh, ce soir, nous allons parler pourquoi. Donc, nous sommes toujours dans le pourquoi est-ce que nous devons être enracinés en Christ. Et aujourd'hui, nous allons prendre le volet du fait que tu dois être enraciné en Christ parce qu'il y a une mission que tu dois accomplir avec le Seigneur. Le Seigneur veut que tu ailles dans les sphères d'influence, au moins sur une sphère d'influence, que que tu accomplisses une mission précise. Amen. Donc, c'est ce à quoi nous allons partager, c'est ce dont nous allons partager aujourd'hui. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. N'hésitez pas à partager dans vos groupes de ministères parce que ce que nous sommes en train de voir est très, très important. Beaucoup vont rater le train parce qu'il y a des choses sur lesquelles je ne vais pas revenir. Et ça va être dommage parce que certains ne vont pas comprendre ce que nous allons dire. Parce que ce que nous allons dire, c'est comme une maison, il y a des briques qui sont en train d'être posées. Si tu as raté les briques qui sont en train d'être posées, lorsqu'on sera sur l'échafaudage ou encore sur le toit, tu vas rien comprendre. Et tu auras l'impression que on est en train de parler du charabia parce que tout simplement, tu n'as pas suivi les fondements ou encore les fondations. Donc c'est très important ce dont on est en train de parler. Je veux encourager chacun de vous, même si ça peut arriver qu'un jeudi que tu ne peux pas se connecter et que tu as un empêchement, je t'encourage le lendemain, tu dois écouter cette session. Tu dois écouter les sessions que tu as ratées parce que le Seigneur est en train de construire une génération d'hommes et de femmes qui seront différentes. Cette année, en tout cas à partir de cette année, ce n'est pas comme les années avant, où tu loupes une session et tu t'en fous. Je t'en supplie de ne pas faire ça. Parce que tu vas arriver dans la vie avec Christ, tu auras des carences, tu auras des vitamines que tu n'as pas, tu auras des vaccins que tu n'as pas eu. Ok, donc je t'en supplie, je t'encourage, encourage ton frère, ta soeur, dis-lui, connecte-toi, qu'est-ce que tu fais, où es-tu? Parce que les choses que nous sommes en train de voir sont vitales. Si jamais, par hasard, et que Dieu t'a élevé ou que Dieu t'élève et que tu n'as pas ces fondements-là, je parie, alors moi je parie pas, mais je sais que tu n'iras pas loin avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des briques, il y a des vaccins que tu n'as pas. Tu n'es pas vacciné contre certaines choses. Et lorsque ces épreuves-là apparaîtront devant toi, tu vas t'effondrer. Donc, je vous encourage en tout cas. Je ne le dis pas parce que pour qu'il y ait beaucoup de monde, moi, vous le savez,
En tout cas, si vous ne le savez pas, je suis pas impressionné par le nombre de personnes. Même s'il y a une personne, je peux enseigner avec tout mon cœur lorsqu'il y a une personne. Jésus a traversé tout un lac de Gadara pour guérir ou libérer le démoniaque de Gadara. Donc, je ne suis pas impressionné par les foules, mais c'est pour votre bien que je dis ça, que j'insiste, parce que là, cette année, c'est une année différente. Ce que Dieu m'a montré, ce que Dieu veut que nous puissions, ce que Dieu veut faire avec nous, c'est vraiment c'est essentiel pour la vie. C'est essentiel pour la vie. Je vais pas euh, insister longtemps, mais je veux que tu comprennes que cette année est une année différente et que si jamais ça arrive que tu n'as pas pu, pardon, que tu ne peux pas, je t'en supplie, écoute la rediffusion. C'est pour ton propre bien. C'est pour ton propre bien. Amen. Donc, sans plus tarder. On a déjà commencé d'ailleurs. Donc, aujourd'hui, nous sommes toujours en train de répondre à la question, qu'est-ce que c'est que ça, les fenêtres? Nous sommes toujours en train de répondre à la question, pourquoi est-ce que tu dois être enraciné? Amen. Donc, avant cela, je vais revenir sur quelques éléments que j'avais apportés le dimanche où j'étais à Rabat. Donc, on répond toujours à la question, pourquoi est-ce que tu dois être enraciné? J'avais donné 5 raisons pour lesquelles tu dois être enraciné en Christ. OK? Donc, on va les revoir. Ensuite, on va continuer. 5 raisons pour lesquelles tu dois être enraciné en Christ. La première raison, donc, la première raison, j'ai dit, pourquoi est-ce que tu dois être enraciné en Christ? Parce que les tempêtes viendront. Si tu es né de nouveau, si tu es chrétien, pas à tout chrétien, il y aura une période de ta vie où tu vas traverser les tempêtes. Amen. Donc, on le voit dans Matthieu chapitre 7, versets 24 à 25. OK? Donc là où on nous parle d'une maison qui est construite sur le roc, l'autre qui est bâtie sur le sable. Et je te conseille, je te supplie d'être bâti sur le roc qui est Christ. Donc la première raison pour laquelle, en tout cas, oui, la première raison pour laquelle tu dois être enraciné en Christ, c'est parce que les tempêtes vont venir. Les tempêtes vont venir, tu dois être enraciné en Christ ou encore tu vas être fondé en Christ pour ne pas chavirer. OK? La référence est là, je vais pas lire, mais c'est dans Matthieu chapitre 7, vous trouverez l'histoire. OK? La deuxième raison pour laquelle tu dois être enraciné en Christ, tu dois être enraciné car c'est par les racines que tu te nourris et que tu demeures en bonne santé. Psaume chapitre 1, verset 3, il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et donne le feuillage, et donne le feuillage, et dont le feuillage ne se flétrit point. Lorsque tu es enraciné, tu es comme un arbre qui est planté à côté de l'eau. C'est-à-dire, tu es toujours verdoyant. Tu, tu, tu portes du fruit en toutes les saisons, dans toutes les saisons. Ceux qui sont enracinés, ils peuvent traverser les défis. Ils peuvent avoir les pires défis de la vie. Mais tu les verras toujours debout, toujours souriant, toujours accrochés à Jésus. Pourquoi? Malgré les défis, ils sont, ils sont plantés à côté d'un courant d'eau qui est Jésus-Christ. C'est pour ça que Paul et Silas étaient en train de chanter dans la prison. Comment tu peux chanter dans la prison si tu n'es pas planté à côté d'un courant d'eau? Comment tu peux chanter dans la prison si tu n'es pas planté dans la prison? Tu es enchaîné, mais tu es en train de louer, tu es en train de célébrer. Pourquoi? Parce que tu es tellement enraciné en Christ que les circonstances ne peuvent pas te perdre ta joie. Amen. Et ce qui fait que le jour où on les a arrêtés, on les a battus et on les a libérés, pour d'autres cas, en leur interdisant de prêcher au nom de Jésus, ils ont dit
comment on peut comment on peut ne pas prêcher le nom de Jésus? Ils étaient tellement enracinés, tellement plantés. Donc, lorsque tu es enraciné, donc la première, je reviens rapidement sur la première raison. Je vais quand même lire le verset parce que je pense que c'est important, parce que faut pas que ça soit non, ce sont les idées du pasteur Élie. Non, ce sont pas mes idées, c'est les idées du Seigneur et c'est les idées de du Père qui est écrit dans la parole. Donc, je vais lire cette parabole, donc de Matthieu 7, verset 24-25. La Bible dit, celui qui étant celui qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et elle n'est pas tombée. Lorsque tu es enraciné en Christ, quels que soient les vents, mon ami, je peux t'assurer ça peut être difficile, mais Christ sera toujours avec toi. Amen. Donc, la première raison, nous avons dit, c'est parce que il y aura des vents. Tout prédicateur qui va te dire la vie chrétienne sera toujours rose, c'est du mensonge. Jésus a traversé des moments durs, lui qui était fils de Dieu. Alors pourquoi pas nous? Et surtout, lorsque tu vas rentrer dans le couloir de ta destinée, il y aura des adversaires, il y aura des ennemis qui voudront t'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Donc, tu dois être conscient de ça. Si quelqu'un vient te prêcher cet évangile où ta vie sera toujours paisible, tu rentreras dans ton ministère tranquillement et tu accompliras tout ce que tu as à accomplir, et puis ciao, ciao, bye bye, tu repartiras auprès du ciel. C'est du mensonge. La vraie vie chrétienne, il va avoir des combats. Voilà pourquoi tu dois te préparer. Voilà pourquoi tu dois être un soldat. Voilà pourquoi tu dois être un homme et une femme aguerris dans l'art de la prière. Parce qu'il y a un moment où tu auras besoin d'élever ton niveau de prière. Amen. Donc, la deuxième raison, j'ai dit, c'est parce que euh, tu as besoin d'être enraciné pour être nourri. Amen. Parce que lorsque tu es proche, tu es connecté à Jésus, tu es nourri. Tu es nourri, tu es nourri, tu fleuris, tu es beau, tu es belle, même lorsque ta vie est rude. Il y a parfois des personnes, des fois j'ai dit, waouh, c'est magnifique. Tu, tu connais la situation de la personne, tu discutes avec la personne, tu sais que la personne galère, mais sa passion pour Dieu ne bouge pas. Tu vois que la personne est toujours joyeuse, joyeuse. Mais je dis, mais gars, comment tu fais? C'est parce que la personne est enracinée et à côté d'un courant d'eau, même s'il y a des souffles, ça souffle. Il dit non. Je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera. Même si ça souffle, tiens, je tiens. Parce que dans la vie, il y a des saisons. Il y a des belles saisons où tout est rose. Il y a des saisons aussi de turbulence. Comme lorsque tu prends un avion, paf, très souvent c'est paisible et à un moment on vous dit attachez vos ceintures. Et c'est ça la vie chrétienne. Quelqu'un vient te prêcher pour dire que non, la vie chrétienne, c'est pépère, c'est tranquille, la joie, c'est du mensonge. Oui, il y a la joie, oui, il y a la paix. La Bible dit que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Mais la Bible dit aussi qu'il y a des adversaires, il y a des ennemis. Tu dois être enraciné. Parce qu'il y en a qui voudront couper ta foi, il y en a qui voudront couper ta joie, il y en a qui voudront couper ton amour, il y en a qui voudront couper ta main avec Jésus. Et toi, tu dois être capable de combattre pour la foi. Tu peux pas combattre si tu as pas des ennemis. Il a dit, j'ai combattu le bon combat. Il n'a pas dit, j'ai travaillé paisiblement. Il a dit, j'ai combattu le bon combat. Ça veut dire que accomplir ta destinée est un combat. Dis à ton voisin, accomplir ta destinée est un combat. Toi qui n'aimes pas les combats, là. Hein? Accomplir ta destinée est un combat. Accomplir ta destinée est un combat. Oui, mon ami, accomplir ta destinée est un combat. C'est un vrai combat. Tu vas rentrer là. On va te nommer tout de suite parce que
par la grâce de Dieu, tu es parti un peu loin dans les études et tout ça. Dès que tu vas rentrer, dès qu'on va te nommer là, je sais pas moi, chef de section ou chef de zone, mon ami, tout de suite, tu as déjà des adversaires. Faut pas venir là me dire oui, Jésus est avec moi. Donc, non, mon ami, Jésus est avec toi, mais tu dois alimenter ton feu. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Nous sommes en train de parler du fait que Dieu te prépare, Dieu nous prépare pour accomplir la destinée qu'il a prévue pour nous. Et dans la préparation, Dieu veut que tu sois enraciné, que tu sois pas un homme et une femme qui est les chrétiens, ils bavardent beaucoup. Mais quand tu le pèses spirituellement, ils sont légers. Mais pour parler, ils savent parler. Mais spirituellement, il est léger. Tu le souffles. Quelque chose arrive. Ah, ah, je sais plus si je vais tenir la vie chrétienne. Ah bon? Mais les pôles qui ont été fouettés, je sais pas moi, 45 coups moins un, non, 40 coups moins un, persécuté, il a fait naufrage, je sais pas combien de fois. Donc toi, juste, on t'a critiqué un peu là. Euh, oui, la vie chrétienne là est compliquée. Les gens sont contre moi. Mais bien sûr que les gens seront contre toi. Bien sûr que les gens seront contre toi. Donc là, le cursus dans lequel tu es rentré là. Alors, je sais pas si tu vas me détester, mais ici, c'est pas pour les enfants. Ici, c'est pour les personnes qui veulent devenir les tueurs de géants. Un tueur de géants, c'est pas une personne qui se lamente parce que, ah, on m'a mal parlé. Non, si toi, on t'a mal parlé, voilà. Prends encore ton temps. Nous, on n'est plus dans le temps où on m'a mal parlé. Que tu me parles mal ou que tu me parles bien, ça ne change rien à mon identité en Christ. Je sais qui m'a appelé, je sais qui m'a choisi, je sais avec qui je marche. Amen. Bon, je vais revenir sur mon sujet parce que, waouh, Saint-Esprit, canalise-moi, hein, ce soir. Amen. Donc, pourquoi tu dois être enraciné? Pourquoi je dois être enraciné? La raison numéro 3, tu dois être enraciné car dans les sphères d'influence dont nous parlerons tout à l'heure, il y a des hommes méchants. Dis à ton voisin, dans les sphères d'influence, il y a des hommes méchants. Dans les sphères Oui, d'influence, ça, il y a Dans les des c'est hommes sphères bien méchants. d'influence, méchant. il y a des hommes méchants. There is bad people. C'est important de le comprendre, ça. C'est important de le comprendre. Demain, beaucoup d'entre vous, vous allez rentrer au pays. Dieu va vous faire grâce. Dieu va vous positionner. Soyez Amen. conscients. N'oubliez pas que il y a des gens qui vont vous détester. Pourquoi? Parce que eux, ils sont dans des loges. Ils vont voir en vous la lumière et ils voudront éteindre cette lumière. Vous devez le savoir. La vie, c'est pas la vie de, c'est pas les jouets là, jouer aux poupées, tout ça. Non, non, non. La vie est rude. Donc tu vas rentrer. euh, Tu dois savoir rentrer ou emmener ailleurs. Peu importe. Qu'importe où tu seras. OK? Tu dois être conscient que dans les sphères d'influence, dans le couloir où Dieu va t'appeler, il y a des hommes et des femmes méchants qui voudront soit éteindre ta lumière, soit t'éteindre et prendre ta place. Donc, tu dois être conscient de ça. Voilà pourquoi tu dois être un homme, une femme avec des yeux ouverts, avec le discernement aiguisé. Mais tu ne peux pas avoir le discernement si tu pries pas. Tu dois être un homme, une femme de prière, prière. Tu dois respirer la prière. Tu dois vivre la prière. Tu dois manger la prière. Parce que dans le monde spirituel, eux, ils font, dans les sphères d'influence, eux, ils font les sacrifices à leur divinité. Ils prient, ils font leurs incantations. Donc, pourquoi tu dois être enraciné? Parce que là où Dieu veut t'envoyer, il y a des loups. Il a dit que je vous envoie dans le monde euh, comme des brebis au milieu des loups. C'est clair. Il n'a pas dit je vous envoie comme des brebis ou comme des agneaux au milieu des agneaux. Non, il a dit je vous envoie, mais je sais qu'il y a des loups. Donc, il y a des loups dans les sphères où Dieu veut t'appeler. Je veux que tu sois conscient de ça.
Je veux que tu sois conscient pour que tu ne viennes pas avec un esprit, ouais, tout le monde est gentil, c'est mon pays, je suis content de rentrer. Toi, tu es content de rentrer. Les gens, ils sont pas contents de te voir. Oh, je te dis la vérité, ils sont pas contents de te voir. Donc, tu viens d'arriver là, c'est maintenant toi leur chef de service. Hey. Donc, eux, ils voudront te montrer que eux, ils sont là, ils ont les trucs, des, des sorciers du pays, du village et tout ça. Donc, vous devez être conscient. C'est la raison pour laquelle tu dois être enraciné. Peu importe, même en Europe, ici, il y a des gens qui sont bizarres aussi, hein. Si tu savais, c'est partout, c'est pas qu'en Afrique. La quatrième raison pour laquelle tu dois être enraciné, c'est parce que Dieu veut que ta lumière brille. Et ta lumière ne peut pas briller lorsque tu n'es pas connecté à la source. Il n'y a aucune lampe qui brille comme ça lorsque tu n'es pas connecté au générateur. Amen. Donc, dans ta maison, là où tu es actuellement, il y a une lumière. Il y a une lumière parce que tu as branché, il y a une prise, que ce soit la prise ou que ce soit l'électricité, mais qui est branchée au secteur et le secteur est branché euh, 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 à la source d'énergie. Et si tu veux briller, tu dis, je suis la lumière du monde, sache que tu ne peux pas briller si tu n'es pas branché sur Christ qui est la lumière qui éclaire tout homme. Tu ne peux pas briller si tu n'es pas branché sur Christ. Je le répète, tu ne peux pas briller si tu n'es pas branché sur Christ. Tu vas faire du bruit, oui. Tu vas faire du matalana, je sais pas comment on dit ça en français, oui. Voilà, du matu vu, voilà. Mais tu ne vas pas briller parce que pour briller selon Dieu, pas selon le monde, tu dois être connecté à celui qui est la source de la lumière, qui est Christ. Il y a un verset biblique qui dit euh, Christ est venu dans le monde, donc Christ est la lumière du monde, etc. Dans le Nouveau Testament. Donc Christ est la lumière. Tu veux briller, tu dois être connecté à Christ. Sinon, tu vas faire semblant, faire le paraître, porter une grosse Bible pour dire que tu es homme de Dieu, femme de Dieu. Ça, c'est toi. Si tu n'es pas branché à Christ, tu ne brilles pas. Tu fais semblant, tu fais de la comédie. Amen. Donc, si tu veux briller, la raison pour laquelle tu dois être enraciné, parce que tu dois briller. Et pour briller, tu dois être connecté, branché sur le générateur qui est Jésus-Christ, la lumière du monde. La cinquième raison pour laquelle tu dois être enraciné, c'est parce que tu as une mission à accomplir avec Christ. Tu n'es pas en touriste sur la terre. Je ne suis pas en touriste sur la terre. Je suis pas là, bon, il faudrait que dans ma vie, que je visite l'Europe, que je visite les États-Unis. Oui, je pourrais le faire, mais c'est pas l'objectif de ma vie. Que je parte en Chine, que je parte à Dubaï. Ouais, j'étais déjà parti, mais je veux repartir. J'étais parti quand j'étais étudiant, mais je veux repartir quand je vais être salarié. Comme ça, je vais ramener des billets, des malles de vêtements. Si tu veux, tu peux faire. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais la vérité, c'est que tu n'es pas un touriste. Ce n'est pas ta mission de vie. Ta mission de vie, c'est d'éclairer le maximum. D'éclairer le maximum. D'éclairer le maximum. Oui, tu peux partir en Corée du Nord si tu veux, ma fille, il n'y a pas de problème. En Corée du Sud, au Japon, aux îles Salomon, aux îles Caïmans, voilà. Partout où tu veux, il n'y a aucun problème pour moi. Mais dans la tête, il faut que tu sois conscient, consciente que tu n'es pas sur la terre pour faire du tourisme. Tu as une mission, tu as une lumière qui doit briller, tu as des âmes à gagner, tu as l'enfer à dépeupler, tu as une mission que tu dois accomplir. Oh, est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Est-ce que quelqu'un est là avec moi ce soir? Amen. 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 C'est Amen. très, très, très important de le comprendre. Je dois être enraciné. Je dois être enraciné. La vie, ce n'est pas de la blague, la famille. Je t'en supplie. Alors, je vais revenir ici.
je t'en supplie, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas juste je vais trouver un travail et je vais réussir ma vie, je vais me marier, je vais avoir des enfants. C'est très bien. Se marier, c'est très bien. Ça fait partie de la destinée. Je vous l'ai dit, on va parler de ça. Avoir des enfants, c'est bien parce que la Bible dit soyez féconds, multipliez. Voilà, c'est très bien, mais ce n'est pas le but ultime. Avoir des positions, c'est bien, mais ce n'est pas le but ultime. Le but ultime, c'est d'accomplir, d'être là où Dieu te veut et faire ce que Dieu veut que tu fasses. Amen. Donc, rapidement, je vais revenir sur la présentation. Rapidement, nous allons continuer. Bon, j'ai changé un peu l'ordre de ce que je voulais partager. Alors, je me demande est-ce que je dois faire ça dans cet ordre ou pas. Sarot aussi. Quels sont... Ok, bon, je vais prendre ça rapidement. Ensuite, on va aller. Quels sont, mais je reviendrai sur ça plus en détail. Quels sont les domaines dans lesquels tu dois être enraciné? Rapidement, tu dois être enraciné en Christ d'une manière générale. C'est-à-dire, tu dois être affermi en Christ. C'est-à-dire, ta foi en Christ ne doit pas être quelque chose d'optionnel. Je m'explique. Je sais qu'à partir d'un certain âge, 23, 24, 25, 26, 30, 32, tout ça, on est en mode, bon, je veux me caser, je veux me marier, tout ça. Et donc, je trouve un frère, je trouve une sœur mignonne et tout ça. Mais il faut que tu sois conscient ou consciente que ta foi en Christ n'est pas optionnelle. C'est-à-dire, même si tu as envie de te marier, ce qui est légitime, ce qui est bien, ce qui est bon, mais il faut pas que tu sois prêt à sacrifier c'est-à-dire ta position en Christ. Ouais, je veux me marier, mais pasteur, il n'est pas converti. Fouille, je veux me marier, pasteur, elle est mignonne, mais elle n'est pas convertie. Fouille, parce que se mettre en alliance avec une personne qui ne partage pas ta foi, tu es en train de mettre en péril ton enracinement en Christ. Donc, euh, le premier point, quels sont les différents types d'enracinement? Les différents types d'enracinement. Le premier point, c'est que je dois être enraciné en Christ. C'est-à-dire, je ne vais pas commencer à négocier parce que c'est le mariage. Seigneur, pasteur, il va se convertir. Non, il va pas se convertir. S'il va se convertir, qu'il se convertisse déjà. Qu'il puisse se convertir déjà. Tu ne vas pas commencer à négocier ta foi. Ou même, on laisse le domaine du mariage, des opportunités. Tu es un homme d'affaires. On commence à te dire, oui, si tu viens dans notre groupe, ils appellent ça groupe, mais toi tu sais très bien que ce sont des loges sataniques, maçonniques, bizarres. On te dit non, rejoins notre groupe, rejoins notre cercle de réflexion, des trucs. Toi tu sais très bien. Lorsque tu es enraciné, tu sais qu'il y a des choses que je fais pas. Il y a des endroits où je ne rentre pas. Quels que soient les milliards de contrats qui pourront proposer. Je rentre pas. Je suis fondé en Christ. Lorsqu'on est enraciné, il y a des choses qui sont pour nous non négociables. Je ne fais pas, je ne rentre pas, ça m'intéresse pas. Mais lorsque tu commences à dire, bon, je vais réfléchir un peu, tu n'es pas du tout fondé. Ils vont te mâcher comme du chewing-gum. Il y a quelques temps, je pense que l'année dernière ou l'année d'avant, j'ai suivi une vidéo qui, qui, qui m'a marqué, qui m'a donné une leçon de vie. Je pense que c'était au Tchad. Il y a une dame là, il y a une dame chrétienne qu'on a nommée au gouvernement. Ils les ont exigés. Je vous partagerai plus tard la vidéo quand on parlera dans les différentes sphères d'influence qui prête serment. Et elle est chrétienne. On lui a demandé de prêter serment sur le Coran en disant au nom de Allah. Bah, la dame a refusé. Il a dit au nom de Dieu. Ils ont dit non. Elle a laissé son... Donc on lui a dit, soit tu prêtes serment au nom de Allah, soit tu pars. Elle est partie. Elle a laissé le poste de ministre. Elle est partie. C'est ce type de femmes, c'est de type d'hommes que Dieu veut lever dans cette génération. Et c'est pas compromis. Et c'était en direct à la télé. Il y avait deux en direct. Elles ont laissé parce que elles ont refusé de,
de se compromettre pour une position qui va passer. Amen. Donc, quels sont les domaines dans lesquels on doit être enraciné? Tu dois être enraciné en Christ. Christ est ton fondement. Il n'y a pas d'autre fondement. Si quelqu'un vient te ramener un autre fondement, comme a dit Paul, qu'il soit anathème. Donc, tu dois être enraciné en Christ. Christ est ton fondement. Ton fondement, c'est pas ton pasteur. Ton fondement, c'est pas quelqu'un, un leader, soi-disant mon père ou mon grand frère. On s'en moque. Si c'est pas Christ, c'est pas ton fondement. Ton fondement, c'est Christ. Amen. Le deuxième domaine dans lequel tu dois être enraciné dans la parole. Ça veut dire que tu dois devenir incollable sur la Bible. Quelqu'un ne va pas venir te dribbler, te faire pervertir la parole en disant, en prenant des versets, en le tournant pour t'emmener dans l'erreur. Tu dois connaître la Bible. Tu dois connaître la Bible. Et lorsque quelqu'un te dit quelque chose, non, c'est écrit. Tu dois aller chercher, tu dois lire toi-même, comme les chrétiens de Béret. Tu dois chercher, tu dois être incollable. Tu n'acceptes pas tout ce qu'on te dit. C'est ça la Bible. Lorsque je te prêche, tu prends des notes de ce que j'ai dit, tu vas chercher. Si c'est pas écrit dans la Bible, si c'est pas en conformité avec la Bible, tu ne l'acceptes pas. Je t'autorise de ne pas l'accepter parce qu'il n'y a pas d'autre fondement que la parole de Dieu. Ceux qui vont loin avec Dieu, ce sont ceux-là qui sont attachés à la parole de Dieu. Je veux même aller loin. Toute révélation que je reçois, je m'assure que ça soit en conformité à la parole de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs sources de révélations. Des révélations viennent de la chair, viennent du diable, viennent de Dieu. Donc, tu fais un petit rêve, tu dis, Dieu m'a parlé. Est-ce que c'est en conformité avec la Bible? Toute révélation que tu reçois qui contredit la Bible, c'est démoniaque. Il n'y a aucune révélation qui vient de Dieu qui peut contredire la Bible. Je répète, il n'y a aucune révélation que tu reçois qui contredit la Bible qui vient de Dieu. C'est impossible. Tout ce que tu vas recevoir, ça va être confirmé par la parole de Dieu. Donc, tu dois être enraciné dans la parole. Même si tu as des dons de vision, dons de prophétie, peu importe tes dons, on s'en moque. Tout ce que tu reçois, ça doit être conforme à la parole de Dieu. Si tu fais un songe, tu vois une vision et que ça contredit la parole de Dieu, sache que tu es dans l'erreur. Pourquoi je te dis ça? C'est pour te canaliser. Tout ce que je ressens, je veux dire dans les conseils, dans la prédication, j'ai ce qu'on appelle un garde-fou. Ça doit être la parole de Dieu. Ça doit être conforme à la parole. Est-ce que ce que je fais est conforme à la parole? Est-ce que ce que je dis, est-ce que ce que je prêche est conforme à la parole ou je prêche mes pensées? Oui, tu peux prêcher tes pensées, hein. Tu peux faire du développement personnel, hein. Tu peux prêcher, tu peux partager tes émotions. Tu as peur, je sens qu'il y a des esprits ici. Non, tu as peur, tu es rempli de peur, l'esprit de peur, tu commences à prier contre des esprits. Il n'y a pas d'esprit, tu es rempli de peur. Restaure ton âme, tu vas avoir le discernement de comprendre que c'est pas un esprit. Voilà, c'est ton âme qui est remplie de peur, remplie de tristesse. Donc c'est très important, euh, là où Dieu veut t'emmener, là où Dieu veut nous emmener, d'être conscient que je ne blague pas avec ma vie et que je n'accepte pas toute révélation si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et quelqu'un vient me dire, oui, je sens que ici il n'y a plus d'amour, faut quitter l'église. La Bible dit, ne quittez pas vos assemblées. Si c'est pas Dieu qui t'a dit, laisse-le partir. Qui part où est-ce qu'il veut, on s'en moque. La Bible dit quoi? Ne quittez pas vos assemblées. Si Dieu ne vient pas me parler, je pars pas. C'est pas l'église là est individuelle. On ne suit pas un mouvement de foule, ouais, parce que un tel ou truc. Non, 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 non. Le jour où on ira au ciel, là, je rendrai compte à Dieu moi-même. C'est pas quelqu'un qui viendra rendre compte à Dieu pour moi. Je vais te faire une parenthèse. Waouh, merci Seigneur. Il y a une chose que tu dois comprendre avec Dieu. Dieu n'accepte pas les excuses. Dans le jour au tribunal de Christ, tu ne pourras pas dire que Seigneur, je n'ai pas obéi parce que mon pasteur m'avait énervé. Ça marche pas. Dieu n'accepte pas les excuses. Alors,
Peut-être que toi, tu l'as pas encore vécu. Moi, j'ai expérimenté des choses où j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, c'était... Il a dit non. En fait, plus tu donnes des excuses, plus le Seigneur te gronde. Non, mais vis encore. Toi, tu comprends pas ça. Tu, tu, tu donnes des excuses. Tu essaies d'expliquer à Dieu. Dieu est en train de te gronder. Non, mais Seigneur, tu sais, non, je sais pas. En fait, dans le royaume des cieux, on est tous responsables. En fait, tu es responsable de tes actes. Quel que soit ce que quelqu'un t'a fait, tu es responsable de tes actes. Dieu ne comprend pas les excuses. Tu ne peux pas. Ce que je te dis va vraiment te sauver. Beaucoup, au jour du tribunal de Christ, seront confondus parce qu'ils ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Dieu ne comprend pas les excuses. Tu peux pas dire, c'est lui qui m'a frustré. Non, tu as ouvert la porte à la colère. Même si c'est lui qui t'a blessé, qui t'a offensé. Mais toi, tu as ouvert la porte à la colère. Donc Dieu te réprimande aussi. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que, waouh, c'est pas mon sujet. Seigneur, pourquoi tu m'emmènes là-bas? Miséricorde. Ce que je veux te dire, c'est que dans le royaume des cieux, je vais fermer la parenthèse, les excuses ne marchent pas. Ce dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, c'est pas une parole qui concerne des bébés spirituels. C'est des paroles qui concernent des adultes ou des personnes qui veulent devenir adultes. Et dans le monde spirituel, c'est pas un monde des émotions. Non, je sens pas, je n'obéis pas. Non. Dans le monde spirituel, c'est un monde des lois. Tu respectes la loi te sert, la loi te propulse. Tu enfreins la loi, tu reçois ta contravention. C'est-à-dire, tu reçois les conséquences de ce que tu as enfreint la loi. Alléluia, j'aime trop cette parole. Donc, dans quel domaine on doit être enraciné? Enraciné dans la parole de Dieu. On ne laisse pas quelqu'un nous dire des choses, nous donner ses interprétations bizarres. Tu dois te poser les questions, reposer les questions, etc. Alors, bon, je vais pas citer le nom. Cette semaine, j'ai parlé avec quelqu'un qui me disait, ben, en fait, le verset qui dit, là où la grâce à, là où le péché abonde, la grâce surabonde et tout ça veut dire quoi, etc. Et donc, quand on échangeait, je disais à la personne qu'il y en a qui ont interprété ce verset-là en disant que oui, tu peux continuer à pécher, à être dans le péché, Dieu va quand même te pardonner. Mais en fait, ce que ces personnes-là ont oublié, c'est que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc Dieu va se contredire, c'est-à-dire Dieu va te laisser aller dans le péché pour que sa grâce abonde. Ben non, c'est pas ce que la Bible veut dire. Ce que la Bible veut dire, c'est que même lorsque tu es au fond, Dieu est capable de venir au fond te récupérer. Amen. Donc, les gens vont parfois te donner des interprétations bibliques qui sont sataniques et démoniaques. Les gens qui disent, oui, on ne peut pas perdre la foi. Ah bon? Accepte Jésus, repars dans le monde, vis dans le péché toute ta vie. Et on va se retrouver au tribunal de Christ. On verra si tu vas rentrer. On ne se moque pas de Dieu. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Tu ne peux pas semer le mal et espérer moissonner la vie éternelle. Tu te moques de qui? Donc, il faut faire très très attention à ce que tu entends. Lorsque tu deviens enraciné en Christ, il y a des choses que tu n'acceptes plus. Et je disais à cette personne que, en fait, la Bible parfois est très logique. La Bible est logique. Le salaire du péché, c'est la mort. Et toi, tu viens me dire que le péché donc tu peux continuer à pécher, c'est pas grave, Dieu est amour, c'est pas grave, Dieu va toujours te pardonner. Oui, Dieu pardonne. Mais le problème, c'est que Dieu aussi a des limites. Tu peux pas se moquer de Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Tu vois? Donc, ce que je veux dire, c'est que tu dois connaître la parole de Dieu et tu dois être incollable dans la parole de Dieu. Quelqu'un qui va commencer à te faire donner des raisonnements bizarres, faut l'arrêter très, très vite. Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous devez le savoir. La parole de Dieu est très dangereuse. Même les occultistes l'utilisent. Mais en fait, il est tort.
Vous l'avez vu, l'exemple avec Jésus, où Satan est venu lui dire, il est écrit que euh, 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 en gros, voilà, que tu sauteras, voilà, il te protégera. Donc, il prend la parole de Dieu, il va le tourner, il va le tourner pour emmener quelqu'un, Jésus, à pécher contre Dieu. Toutefois où quelqu'un prend la parole de Dieu, il commence à le tourner pour t'emmener à pécher contre Dieu ou à s'éloigner de Dieu, sache que ce n'est plus un homme ou une femme de Dieu, c'est Lucifer lui-même en personne. C'est très, très important. Lorsque quelqu'un utilise la parole de Dieu, ça doit te ramener proche de Dieu. Quand je t'enseigne la parole de Dieu, ça doit te créer en toi la crainte de Dieu, l'amour pour Dieu, tout ça. Ça ne doit pas t'éloigner de Dieu, sauf si ton cœur est bizarre. Mais lorsque quelqu'un commence à tourner la parole de Dieu de telle sorte que la parole devient bizarre, c'est pas de Dieu. Du coup, il faut faire très, très attention par rapport à ça. Alors, ok, rapidement, on avance. Waouh, Seigneur, l'heure avance là. Qui a avancé l'heure? Ah, Seigneur, miséricorde. Donc voilà, c'est quelques 4 points rapidement, mais on reviendra dessus. On doit être enraciné en Christ, on doit être enraciné dans la parole de Dieu, on doit être enraciné dans la foi, on doit être enraciné dans l'amour. Amen. Alors, nous allons continuer. Je vais te poser une question. Sais-tu que tu as un appel de Dieu sur ta vie? Qui sait que tu as un appel de Dieu sur ta vie? Qui sait que Dieu l'a appelé? Ok, Mira. Ok, donc iPhone, je ne sais pas c'est qui, mais je présume que c'est Abraham parce que c'est lui qui se connecte comme ça. Faut renommer ton téléphone, hein, Abraham. Ok, qui sait que il ou elle a l'appel de Dieu? En tout cas, que Dieu l'a appelé. Ok, exaucé. Alors, qui d'autre? Daniel. Les autres, vous n'avez pas l'appel de Dieu sur vous, ou bien? Ou vous voulez pas que Dieu vous appelle? Ah, je regarde ici, il y a Marilyn, Solette, qui d'autre? Ok, Erika, Christina, waouh, magnifique. Exaucé, donc j'ai déjà dit, Yael, non, on n'a pas vu Yael, Mira, ok. Ok, très bien. Très bien, très bien, Victoria. Ok, très bien. On va poursuivre un peu. On va continuer un peu. Je pense qu'on va prendre un peu plus de temps. Voilà. Si tu as un programme, faut pas partir, il n'y a aucun souci pour moi. On va avancer parce que il y a quelques, il y a la bonne parole. Donc, tu dois savoir que tu es appelé de Dieu. Il y a un appel sur ta vie. Très souvent, en tout cas là où nous on a grandi, en tout cas pas grandi, là où on est né dans la foi, en tout cas les premiers enseignements quand on a commencé à écouter, on nous disait que, en gros, ceux qui sont appelés, c'est uniquement ceux qui ont les 5 ministères qu'on trouve dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13 que je vais lire. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Ça, c'est ce que, quand je me suis converti, c'est ce qu'on m'a dit. Tous ceux qui sont appelés, ce sont ces 5-là. Et si toi, tu n'es pas dans les 5-là, tu n'es pas appelé. Donc, il y a les appelés et il y a les non appelés, quoi. Ceux qui, voilà, j'ai envie de dire ceux qui foutent rien. Non, avec le temps, avec des enseignements que par la suite que j'ai reçus, bah, quand je suis arrivé à ICC, et on m'a démontré par la parole de Dieu que l'appel de Dieu, la mission de Dieu, la destinée, ce n'est pas que les 5 ministères que nous avons vus ici. Les 5 ministères sont un appel pour certaines personnes, mais ce n'est pas, il n'y a pas que eux. Il y en a plusieurs.
Il y a plusieurs d'autres personnes. Donc, si toi aussi, alors, euh, qui ici avait déjà entendu du fait que l'appel, lorsqu'on n'est pas dans les 5 ministères, on n'est pas appelé de Dieu. Qui a, qui a entendu ce discours-là? Je veux voir. Qui a entendu ce discours? Lorsqu'on n'est pas dans les 5 ministères, on n'est pas appelé de Dieu. Daniel, qui d'autre? Qui d'autre? Personne? Ok. Bon, on va continuer. La vérité, c'est que, comme je disais ce matin, pendant qu'on priait, les évangélistes, les apôtres, les pasteurs, docteurs, c'est un corps de métier dans le royaume. Comme dans ton pays, il y a un ministère qu'on appelle le ministère de l'enseignement supérieur, non, le ministère de l'enseignement ou encore le ministère de l'enseignement supérieur. Les pasteurs, nous les pasteurs, tout ce corps de métier, on travaille pour le ministère de l'enseignement dans le royaume. Alors, un pays ne fonctionne pas que avec le ministère de l'enseignement. Un pays a l'économie, un pays a l'armée, à la santé, à la défense, à tout un tas de corps de métier. Donc, bibliquement parlant, ce, ce don-là que Jésus a fait à l'Église, donc je relis, hein, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Ça veut dire quoi? Nous, les pasteurs, apôtres, pasteurs, tout ça, Dieu nous a suscités pour le perfectionnement. Ça veut dire pour l'enseignement, pour l'éducation des saints, donc des chrétiens, en vue de l'œuvre du ministère, c'est-à-dire en vue de ce que Dieu a prévu pour vous. Si Dieu t'a appelé, par exemple, dans la politique, ma mission, c'est de t'éduquer avec les valeurs du royaume, de te communiquer la pensée de Christ, de te communiquer la passion pour les âmes, de te communiquer le fardeau pour la prière, afin que tu sois un homme, une femme politique, mais spirituelle en vue de l'œuvre du ministère, pas en vue de devenir pasteur, pas en vue de devenir docteur, envie de l'œuvre du ministère, c'est-à-dire ce que Dieu a prévu pour toi. Parce qu'il y a d'autres ministères, il n'y a pas que les 5 ministères qui sont là. Il y a d'autres. Et on va le voir avec des exemples concrets. On parle de David, on parle de Joseph, qui était un gouverneur, qui était premier ministre d'Égypte. C'était son ministère. Donc le ministère, c'est pas que les 5 ministères. Le ministère, c'est ce à quoi Dieu t'a appelé. Le domaine dans lequel tu dois briller. Il y en a qui vont briller dans l'économie, il y en a qui vont briller dans l'entrepreneuriat, il y en a qui vont briller dans les médias, il y en a qui vont briller dans l'art et le divertissement, il y en a qui vont briller dans la famille, il y en a qui vont briller dans la religion. Donc la religion, c'est nous, la pasteur, évangéliste, tout ça. Donc c'est très important de comprendre que tu es appelé. Alors, tu vas me dire, mais pasteur, c'est écrit où? Ah oui, on va aller dans la parole de Dieu. La Bible dit dans Matthieu chapitre 22, verset 14, il dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Il y a peu qui acceptent. Il y a beaucoup d'appelés. Tu es appelé. Je veux que tu comprennes que tu es appelé. Éphésiens chapitre 2, verset 10, il dit, car nous sommes son ouvrage, tu es son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Ça veut dire que tu as des bonnes œuvres que tu dois accomplir. Tu as des bonnes œuvres que tu dois accomplir. Il y a des œuvres qui doivent sortir de toi. Tu es médecin, c'est bien. Tu es informaticien, c'est bien. Peu importe le domaine que tu as, ça c'est ton job. Il y a un travail qui est venu dès ta naissance, que tu n'as pas appris à l'école, que Dieu a packagé en toi. C'est-à-dire, il y a quelque chose il y a une lumière que tu dois laisser jaillir autour de toi. C'est de ça qu'on parle. Il a dit à Jérémie, avant que tu sois façonné dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dieu te connaît. Je te dis que Dieu te connaît. Donc il a dit à Jérémie, avant que tu sois formé, avant que tu eusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi, je t'avais consacré prophète des nations.
Donc Dieu consacre même avant que tu sois né. J'ai envie de te dire que Dieu te connaît. Et Dieu t'a appelé à une mission. Ne laisse plus quelqu'un te dire, oui, toi, tu n'es pas appelé, il n'y a que nous qui sommes appelés. Mensonge du diable. Si tu n'étais pas appelé, c'est-à-dire si tu n'avais pas une mission, après ta conversion, Dieu t'aurait enlevé. Pourquoi il te laisse sur la terre? Parce que tu as quelque chose à faire avec lui. Tu dois être conscient de ça. Tu dois pas juste chercher un boulot. Non, le boulot, c'est bien, mais sache que tu as une mission céleste. Et ça doit conditionner tout. Même ton mariage doit être conditionné du fait que est-ce que cette personne-là ne va pas m'empêcher d'accomplir le but de Dieu? Si je sens qu'il est dans des signaux, c'est une personne qui va m'empêcher d'accomplir le but de Dieu, ça va pas aller. Alors, on en reparlera on parlera du mariage. Mais moi, un de mes critères non négociables, c'était que la sœur soit à l'aise avec du fait que il va marier un pasteur. J'étais pas encore pasteur, hein. J'étais ni pasteur, ni assistant pasteur, ni ministre. J'étais pas, mais je savais déjà que Dieu m'avait appelé. Et moi, mes critères, c'était pas qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça. Non, non, non. Moi, oui, j'ai des critères, mais l'un des critères non négociables, c'était qu'elle soit à l'aise du fait qu'elle va épouser un pasteur. Si ça, là, c'était genre, ah ouais, moi, les histoires des pasteurs, là, même si elle est mignonne, même si elle aime Dieu, même si elle me plaît, on n'allait pas se marier. Pourquoi? Parce que je dois accomplir ma mission. Je ne vais pas négocier pour ça. Donc, ce dont je suis en train de te parler, maintenant que tu comprends que tu es sur la terre, tu as une mission, on a dit qu'on va prier par rapport à ça et je vais vous enseigner dessus. Tu dois la découvrir. Et lorsque tu vas découvrir, ne joue pas, ne sacrifie pas la mission sur l'autel du mariage. Ah, bon, peut-être qu'il va faire des efforts. Mon ami, il va pas faire des efforts. Si tu sens que Dieu t'a appelé au ministère et qu'il y a un frère qui est intéressé par toi, il faut lui dire dès le départ, moi là, je suis consacré à Dieu. Donc si tu viens là, ne viens pas dans ma vie pour pouvoir me dire après, non, tu ne peux pas servir Dieu ou tu sers trop Dieu. Parce que tu rendras compte à Dieu par rapport à ce ministère-là. Pour moi, c'était non négociable. Si la sœur n'est pas d'accord avec ça, ne se marie pas. Il y a pas d'option. C'est pas, non, il n'y avait pas d'option. Il n'y avait pas d'option. Et je te rappelle, j'étais pas encore pasteur, hein. J'étais pas du tout pasteur et j'avais juste reçu, Dieu m'avait dit qu'il m'avait appelé au ministère. Donc, ces choses-là vont te conditionner. Donc, bon, je reviens sur mon thème, sur le sujet. Je reviens ici, Matthieu chapitre 5 au verset 14. Il dit, vous êtes la lumière du monde et et une ville, pardon, située sur une montagne ne peut être cachée. Tu es la lumière. Dieu veut que tu brilles. Dieu veut que tu brilles. Donc, à partir d'aujourd'hui, si tu pensais que l'appel, c'est pour les autres, la destinée, c'est pour les autres, et moi, je suis là, juste faire un peu mes études d'économie, et puis bon, faire un peu le business après, et puis mourir et partir au ciel. Non, 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 non. C'est pas le plan que Dieu a prévu pour toi. Dis à ton voisin, c'est pas le plan que Dieu a prévu pour toi. Tu n'es pas là juste pour faire ton petit commerce. Tu n'es pas là juste pour gagner beaucoup d'argent. Tu n'es pas là Pas juste le pour plan faire... que Dieu a Non, non, prévu non. pour toi. C'est pas le plan de Dieu pour toi. Oui, tu peux faire du commerce. Oui, tu peux faire du business. Oui, tu peux être grand dans le métier que tu as choisi. Mais n'oublie pas que tu as une mission. Dis avec moi, j'ai une mission. J'ai une mission. J'ai une mission. J'ai une mission. Il faut le dire avec conviction. J'ai une mission. J'ai une mission. J'ai une J'ai mission. une C'est mission. important, les amis. C'est J'ai une important. mission. Tu dois être conscient que tu as une mission sur la terre. Tu n'es pas là juste pour payer des factures. Les factures, c'est pour vivre. La mission, c'est pour gagner des âmes pour Jésus-Christ. Donc, on va encore continuer 10 minutes et puis on va s'arrêter. Voilà. Vraiment, le premier point que je voulais que tu sois d'accord avec moi ce soir, c'est que Dieu, euh, Dieu t'a appelé, tu as
un domaine, un couloir en tout cas, où tu dois briller. Donc rapidement, euh, alors je pense que on en parle souvent à ICC, vous le connaissez. Je vais vous parler des 7 montagnes ou encore les 7 sphères d'influence. OK? On va commencer, mais on va pas développer. Alors, désolé, un chat GPT m'a doublé les trucs. C'est ça, hein, l'intelligence artificielle, des fois, il n'est pas très intelligent. Donc, il m'a mis 2 fois les médias. Donc, faites comme si ça n'existait pas le deuxième média. Donc là, on a ce schéma vous montre les 7 sphères d'influence ou encore les 7 montagnes. On parle des affaires et la finance ou encore et l'économie. On parle de l'éducation, ok? On parle de la politique et la gouvernance ou encore les institutions. On parle des arts et divertissements. Dedans, on met aussi la culture. On parle de la religion. Tu vois, ChatGPT, il écrit religion bizarrement. Bref, la religion, les médias, la famille. Ok? Donc, chacun de nous, le couloir où Dieu t'appelle, tu es appelé forcément quelque part ici. Moi, je suis dans la religion et peut-être dans d'autres aussi. Je te dirai pas, sinon tu vas être jaloux. Bon, dans l'éducation aussi, parce que voilà, j'ai été appelé pour changer les mentalités des gens. OK? Donc, euh, les couloirs où Dieu veut que tu brilles se trouvent dans ces 7 sphères d'influence. Ce n'est pas le monde qui l'a créé, c'est Dieu qui l'a créé, c'est Dieu qui l'a institué. OK? On reviendra lorsqu'on fera des formations sur les 7 sphères d'influence. Mais juste avant de clôturer, je voulais te montrer. Alors là, il n'a pas bien réussi. Bon, c'est ça, hein, l'intelligence artificielle, des fois. Il comprend pas tout ce qu'on dit. Bon, il a rajouté 6 communautés alors que ça n'a rien à voir. J'ai cherché, en fait, dans la Bible, les personnes qui ont opéré dans des différentes sphères. OK? Donc, en fait, dans la Bible, tu vas trouver des hommes et des femmes qui ont opéré dans toutes ces sphères. Donc, je lui ai dit de me sortir des trucs, mais bon, il m'a sorti, bon, c'est pas, comprends juste l'idée. OK? Donc, on voit que, voilà, ici, voilà le roi David. Donc, bah, il était roi. Il y a Salomon. Il y a plusieurs rois hein, dans la Bible. On trouve plusieurs chapitres où il y a des rois. Alors, je vais aller sur celui-là. Donc, il parle aussi des 7 sphères d'influence. Dans la partie éducation, il parle de Paul. C'est vrai que lorsqu'on lit son histoire, Paul était vraiment un érudit. Il était très intelligent, hein. Il parlait plusieurs langues et tout ça. Et c'est pour ça que Dieu l'a utilisé puissamment dans l'écriture aussi. OK? Donc, donc là, en fait, c'est des exemples bibliques des personnes qui ont régné sur les différentes sphères. On parle de David comme donc dans la sphère politique ou encore gouvernement. Il y a Salomon aussi. Et j'avais pas fait attention, mais en fait, j'avais pas prêté attention. Mais il y a l'histoire de Lydie de Tyrannus, en fait, qu'on trouve dans le livre de Actes. La Bible dit qu'elle était, voilà, Actes chapitre 16 verset 14. La Bible dit que l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Donc, quand je cherchais qui est-ce que dans la Bible était utilisé dans la sphère des affaires. Je suis tombé sur elle, Lydie de Thyatire. Et je me souviens que j'avais déjà lu ce truc-là, mais j'avais pas du tout fait attention. Donc, dans Actes chapitre 16, tu peux le noter à Actes chapitre 16, verset 14. Et j'ai dit, waouh, c'est magnifique. OK? Donc, alors, je reviens ici, hein. OK. OK. Ensuite, on a parlé de Noé. Donc, Noé, c'est la construction et tout ça. Ensuite, on a parlé, bon, dans les arts, on a encore parlé de David parce que lorsque tu lis la Bible, David était un excellent joueur de la harpe. Dans la religion, on a parlé de Moïse, ok? On peut parler aussi d'autres. Au niveau de la famille, ils ont mis Marie et Joseph parce qu'ils ont élevé Jésus et tout ça. Vous voyez? Alors, et même au niveau de la famille,
On peut mettre aussi Abraham parce que voilà, il a été le père d'une multitude, etc. Donc, euh, nous allons voir que Dieu ne s'arrête pas seulement sur la religion. Apôtres, pasteurs, évangélistes, ces personnes-là, nous là, on est dans la sphère de la religion ici. Mais Dieu a besoin des gens dans toutes ces sphères parce qu'il veut gagner le monde. Il veut gagner le monde. Je vais arrêter ici en lisant avec vous Psaume chapitre 2, verset 8. La Bible dit quoi? Demande-moi, je te le donnerai. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession, pardon. Et la Bible, et donc nous avons appris à ICC, si tu as fait les formations en un, que nation veut dire communauté d'individus parlant le même langage. Ça veut dire quoi? Que ceux qui sont dans les affaires, ils sont une nation. Ceux qui sont dans l'éducation, ils sont une nation. Ceux qui sont dans la politique, ils sont une nation. Ils sont une communauté d'individus parlant le même langage. Donc Dieu veut que tu lui demandes les nations. Et Dieu veut t'envoyer vers les nations pour les gagner. Donc ton désir de faire la politique n'est pas diabolique si ça vient de Dieu. Ton désir d'être une femme d'affaires prospère ou homme d'affaires prospère n'est pas forcément diabolique. Tu dois t'assurer, est-ce que ça vient de Dieu ou est-ce que ça vient de ma chair? La meilleure manière de savoir si ça vient de Dieu, tu vois si tu as les facilités dedans ou pas. Ça, c'est une preuve de voir que je n'ai jamais étudié, moi, pour ma part, euh, 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 le fait de former des gens. Mais Dieu m'a donné une grâce là-dedans. Je forme les gens, je motive, j'encourage et même je crée des formations. Donc, j'ai une grâce pour structurer des idées, des concepts afin que quelqu'un puisse l'intégrer. Donc, je sais que ça vient pas de moi, ça vient de Dieu. Donc, l'une des manières, on en reparlera, l'une des manières de savoir que un désir, par exemple pour la politique ou pour les familles, conseiller les familles, dans les médias, etc. L'une des manières de savoir que c'est pas une convoitise personnelle, c'est que Dieu t'a mis des compétences dans ce domaine. Tu n'as pas appris, tu n'es pas parti à l'école, mais tu as une sagesse dans le domaine, tu as une intelligence dans le domaine. En fait, il y a quelque chose, c'est-à-dire lorsque tu es dans le domaine, tu es inspiré. Bon, on va développer ça plus tard. Dis à ton voisin, on va développer ça plus tard. Ton voisin est déjà fatigué, je pense qu'il n'a pas mangé. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Tu vois, on a dépassé juste de 15 minutes, ton voisin est fâché. Non, 14 minutes, ton voisin n'est plus content. Miséricorde. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Qui a été béni? Qui a reçu quelque chose? Amen, Qui a amen, amen. reçu quelque chose? Amen. Amen. Merci Seigneur. Ce soir, pour résumer, ce que je voulais nous faire comprendre, c'est que nous devons être enracinés. Dans cette saison, c'est non négociable. Je vous avais dit que Dieu m'a dit qu'il y aura une séduction qui viendra sur l'Église, corps de Christ, pas ICC, pas ICC Rabat, sur toute l'Église chrétienne du monde. Il y aura un vent de séduction. Un vent de séduction. Je vous parlerai de 9 choses qu'il m'a montré. Seules les personnes qui vont traverser, c'est seules personnes qui sont enracinées. Seules les personnes qui sont enracinées en Christ qui vont traverser, qui vont vaincre cela et qui vont continuer leur marche avec Jésus. Donc, c'est ce que je voulais partager avec nous ce soir. Ce n'est que le début. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur a prévues pour nous. Je suis passé rapidement. Je voulais juste vous faire comprendre que l'appel, c'est pas uniquement les 5 ministères. Les 5 ministères, ça fait partie de la sphère de la religion. Ok, il y a plusieurs d'autres personnes que Dieu a appelées dans d'autres domaines. J'ai même pas cité Daniel. J'ai même pas cité euh, 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 plein d'autres, plein d'autres. On reviendra dessus. Je pense qu'on fera sphère par sphère pour comprendre comment se comporter dans des différentes sphères. On en parlera, ok? Mais ce que je voulais vraiment te faire comprendre ce soir, c'est que maintenant, Dieu est en train de te préparer pour entrer dans ta destinée. Déjà pour découvrir et pour rentrer, tu dois être sérieux. Ce n'est plus l'heure de donner trop des excuses à Dieu. Dieu ne comprend pas des excuses.
Dieu comprenait hier, en 2025, des excuses. En 2026, Dieu ne comprend pas des excuses. Mais c'est pour notre bien, parce que Dieu veut faire de nous un soldat. Un soldat ne donne pas des excuses. Lorsque tu reçois l'ordre de mission, tu dois partir en Afghanistan, mon ami, tu pars, hein. Il n'y a pas d'excuse à donner qui soit valable. Ma mère est morte, tu pars. Mon père, tu pars. Mon enfant est malade, tu pars. J'ai mal au dos, tu pars. Ah, Seigneur, aide-nous. Donc Dieu veut faire de nous des soldats. Dieu veut faire de nous des soldats. Et nous serons ces soldats-là pour la gloire de son nom. Amen. On va élever nos Amen. voix. On va bénir le Seigneur pour ces moments. Et la session est enregistrée. Je nous encourage vraiment à réécouter ces choses. Comme j'ai dit au début, ce sont des briques. On va mettre progressivement des briques. Si tu loupes une session, le lendemain, réécoute parce que on va aller crescendo. On va aller de profondeur en profondeur. Si tu as loupé plusieurs sessions, pardon, tu auras du mal à suivre parce que les choses que Dieu va nous dire vont être très très deep. Donc vraiment, je t'en supplie pour toi-même, c'est pas pour moi. Moi, je cherche ni les likes, ni je cherche juste ta transformation et je cherche juste que tu accomplisses le but pour lequel Dieu t'a suscité. Amen. Donc, on va élever nos voix et remercier le Seigneur. Si tu as reçu quelque chose, élève ta voix, dis quelque chose au Seigneur par rapport à cet enseignement encore ce soir. Allez, c'était Periando Scopalia. Père, nous voulons encore te dire merci. Merci pour ta parole. Merci de nous avoir, Seigneur, fait du bien encore ce soir. Merci de nous avoir parlé. Peut-être que ça a été dur pour quelqu'un, mais Seigneur, dans cette saison, nous voulons mourir à nous-mêmes. Nous ne voulons pas, Seigneur, rester les enfants, les bébés spirituels. Nous voulons passer à la nourriture solide. Nous refusons de rester au lait. Peut-être qu'en 2026, 25, nous étions au lait spirituel. Seigneur, nous demandons la grâce en 2026 d'être, Seigneur, de prendre la nourriture solide pour notre âme, pour notre esprit. Seigneur, merci pour mon frère, pour ma sœur connectée ce soir et merci pour tous ceux qui vont réécouter cet enseignement. Seigneur, nous demandons la grâce de ne pas être des auditeurs oublieux, de seulement écouter, mais d'être des hommes et des femmes, Seigneur, qui reçoivent ta parole et qui les acceptent et qui sont transformés, Seigneur, pour devenir des hommes et des femmes que tu appelles dans des différentes sphères d'influence pour briller, pour que ta lumière, la lumière de Christ brille à travers les nations. Père, merci pour ta parole. Merci pour l'inspiration. Merci pour tout ce que tu nous as donné ce soir. Nous sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants pour ta parole. La Bible dit qu'il fut un temps en Israël, la parole de Dieu était rare. Et donc nous reconnaissons que lorsque tu envoies ta parole, Seigneur, c'est parce que tu nous aimes et c'est parce que tu veux notre bien. Seigneur, merci encore pour cette série. Emmène-nous encore de profondeur en profondeur. Inspire chaque session. Ne nous laisse pas, Seigneur Père, sans nourriture solide. Donne-nous la nourriture solide. C'est ce que nous te demandons, c'est ce que nous désirons. Seigneur, merci pour cette soirée, merci pour la soirée de chacun. Je prie que ta main, Seigneur, soit sur chaque personne connectée. Et je prie, Seigneur, que cette nuit soit douce et paisible. Je prie, Abba Père, que tu pourvoies aux besoins de chacun selon ton infinie bonté, selon ton infinie grâce, dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Excellente soirée à tous et à tous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Excellente Amen. Amen. soirée. Que le Seigneur vous Bonne bénisse soirée. abondamment. Amen. 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 Demain, on n'aura pas ADP en présentiel. On sera en ligne pour notre atelier sur la planification de l'année.